salue nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook Live. Nous prions de nous excuser. Nous avons promis que nous allons faire passer nos prédications. Mais on a eu des petits problèmes techniques, mais aussi financiers. Ça coûte très cher de mettre les vidéos sur Facebook Live. Contribuez aussi au ministère. Ça nous permettra de faire tout ceci, car de plus en plus cela devient coûteux. Que Dieu vous bénisse et suivez-nous, priez avec nous, et nous sommes heureux d'entendre que plusieurs de par le monde sont en train de jeûner et de prier avec nous. Jusqu'au 19 février, nous buvons de l'eau, nous mangeons des légumes à 19h, nous dormons par terre, sinon une petite mousse. Faites ça aussi partout dans le monde et Dieu vous bénira. Amen. Mais pour ce soir, aujourd'hui, on va manger les légumes à 16h. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous allons lire notre seul passage de base dans ces enseignements. Le psaume 131, verset 16. À la maison, chez vous, vous pouvez même commencer au premier verset. Mais pour notre part, nous prenons que cette portion des Écritures pour parler de ces si grandes choses. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me souviens, il y a très longtemps, il y a un homme de Dieu qui a tenu un séminaire de plus d'un mois sur Au commencement Dieu. Rien que là, et pendant tout plus d'un mois, pour dire combien la parole de Dieu est riche et profonde. Amen. J'ai commencé à parler de la destinée depuis le lundi. On a défini qu'est-ce qu'était la destinée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une révélation provenant d'une version de la Bible qui, au lieu de dire « mes destinées sont dans ta main », cette version de la parole dit « mes temps sont dans ta main ». Dis à ton voisin « mes temps ». Au lieu de dire « mes destinées », cette version dit « mes temps sont dans ta main », pour dire que la destinée se réalise dans le temps où qu'on ne peut pas parler de la destinée sans parler du temps. On ne peut pas parler de la destinée sans parler du temps. Quand on parle du temps, automatiquement on doit classer ou subdiviser la vie en plusieurs sections ou périodes du temps. Quand on parle du temps, il faut subdiviser la vie en plusieurs périodes du temps. Et nous voyons que dans le temps, il y a ce qu'on appelle les millénaires. Ce qui veut dire qu'il y a une destinée pour les millénaires, et la Bible nous parle même du millénium. Dans le temps, il y a les siècles, et il y a une destinée pour chaque siècle. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées siècle après siècle, des découvertes qui aujourd'hui sont en train de bénir le monde, des gens qui ont découvert le vaccin, des gens qui ont découvert des moyens technologiques qui aujourd'hui donnent plus de confort à l'homme, la voiture, l'avion et tout le reste. Il y a l'écart des siècles, il y a les décennies, les années, et il y a une destinée pour cette année. Je dis il y a une destinée pour cette année. Je dis il y a une destinée pour cette année.
Si Dieu n'avait pas une destinée pour cette année, il allait te tuer en 2016. Mais si tu es passé de 2016 en 2017, c'est parce qu'il y a un plan et il y a un projet. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là parce qu'on a tourné les pages d'un calendrier, mais tu es là parce que Dieu, avec toi, veut faire une chose nouvelle, où il veut terminer ce qu'il a commencé en 2016. Amen. Il y a un plan pour cette année et il y avait un plan pour l'année passée. Et pour moi, l'année passée était une année merveilleuse. Il y a les mois. Et il y a un plan pour le mois, pour ce mois de février, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a une destinée pour la semaine. Et la semaine passée, c'était glorieux, n'est-ce pas? Il y a aussi une destinée pour les jours. Comme ce jour, dans ta destinée, Dieu a prévu que tu entendes ce message. Il y a aussi une destinée dans les heures. Amen. Car pendant 1 heure, tu entendras ces messages. Il y a aussi une destinée pour les minutes. Car je peux parler pendant 1 heure, mais c'est en une minute précise que tu recevras ton réma et ta révélation. Il y a une destinée pour les secondes. Il y a même une destinée pour les tierces de secondes. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil, tierce de seconde. Cela veut dire que le plus grand événement chrétien que nous attendons, l'enlèvement, n'aura pas lieu pendant un millénaire, n'aura pas lieu pendant 10 ans, ni 1 année, ni 1 mois, mais en un clin d'œil. Un clin d'œil est capable de changer ta vie, soit de te remplir de joie ou de tristesse. Un clin d'œil tierce de seconde. Vous imaginez ça, tierce de seconde, c'est-à-dire le temps que je finisse ma phrase, Jésus-Christ revient, certains se retrouvent dans la gloire de Dieu et d'autres se retrouvent sur la terre s'attendant au règne de l'Antichrist. Bien-aimés frères, on ne peut parler de destinée sans parler du temps. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, en matière de destinée, il faut prendre le temps très au sérieux. Car celui qui rate ou gère mal son temps ne pourra atteindre sa destinée. Celui qui rate ou gère mal son temps ne pourra atteindre sa destinée. Voyons David qui dit « Apprends-moi à compter mes jours ». Apprends-moi à compter mes secondes. Apprends-moi à compter mes minutes. Apprends-moi à compter mes heures, mes jours, mes semaines, mes mois, mes années. Apprends-moi à compter mes décennies. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à avoir un agenda. Apprends-moi à avoir un agenda. Apprends-moi à planifier mes minutes, mes heures, mes mois, mes années. Apprends-moi. Alléluia. Alors que je te parle, j'ai déjà écrit mon programme jusqu'en 2018, les choses que je vais prêcher, que je vais enseigner, les endroits où je vais annoncer la parole. Et dans les années qui viennent, je ferai déjà un programme de 5 ans, déjà des conférences que je tiendrai et des programmes déjà préétablis. Je vous assure, l'homme qui respecte sa destinée respecte le temps. Dans 1 année, mes frères, il y a 12 mois. Dans 1 année, il y a 52 semaines, 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes et 3 153 600 secondes. Dans 1 année, il y a 3 153 600 secondes. Cela équivaut à ceci. Celui qui veut saisir sa destinée dans 1 année doit apprendre à gérer, à saisir les secondes. Alléluia. Un homme qui écoute ce message, qui est concentré du début à la fin, est différent de celui qui, au début, est distrait et il attend la fin pour comprendre parce que tu n'as pas su gérer tes secondes. Le corps est l'ensemble de plusieurs petites cellules. Et l'année est l'ensemble de plusieurs petites secondes. Si tu négliges une cellule, tu peux attraper un cancer parce que la cellule peut infecter d'autres cellules. Pareil aussi, si tu négliges une seconde, tu peux détruire ta vie ou si tu prends au sérieux une seconde, ta vie peut changer.
En une seconde, tu peux recevoir une idée qui change ta vie. En une seconde aussi, tu peux poser un acte qui détruit ta vie. Lorsqu'un homme, en une seconde, pris de colère, frappe quelqu'un, en une seconde, la personne meurt, tu te retrouves en prison. Qu'est-ce qui a détruit ta vie? Une seconde de colère, tu finis en prison. En une seconde seulement, tu réfléchis, tu captes une idée en or, tu la commences et ça devient la plus grande idée du monde qui fait de toi un milliardaire. Une seconde. En une seconde. C'est pourquoi mes frères congolais et africains, souvent nous les Africains, nous avons un sérieux problème avec le temps. Nous avons du mal à respecter le temps. Nous venons en retard au rendez-vous. Tu dis 11 heures, c'est 12 heures. Frère, sache que si tu es un tel homme, tu ne réussiras pas dans la vie, tu ne seras pas grand. Tu ne seras pas grand. Parce qu'à un certain niveau de vie, voici ce qui arrive. Plus tu montes, plus tu rencontres des personnes exigeantes. C'est ce qui arrive. Quand tu es bas, tu rencontres des personnes qui comprennent que 1 heure, 11 heures peut devenir 14 heures. Mais dans les sphères de la hauteur, 11 heures c'est 11 heures. Ainsi tu vas perdre des relations, tu vas perdre des contacts. Quelqu'un d'autre arrivera avant toi et prendra ta place. Le respect même du temps lorsqu'on vient au culte, à moins que tu étais au boulot, à moins que réellement il fallait que tu viennes en retard. Mais lorsque vous venez en retard de manière préméditée, c'est une maladie en toi d'arriver toujours en retard. Tu prémédites ça. Si le culte est à 17h, tu te pointes à 18h. S'il commence à 18h, tu te pointes à 19h. Tu rates l'ange qui arrive au début du culte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les mêmes personnes qui arrivent en retard à l'église ne ratent pas leurs avions. Les mêmes personnes qui arrivent en retard à l'église ne ratent pas leurs avions, ne ratent pas des rendez-vous fixes d'argent, ils ne ratent pas. Le temps, la gestion du temps n'est pas seulement par rapport à toi, mais aussi par rapport au temps des autres. Lorsque quelqu'un te donne 30 minutes, ne prends que 30 minutes. Lorsque quelqu'un te donne 5 minutes, ne prends que 5 minutes. Lorsque tu entres dans le bureau de quelqu'un, on te dit tu n'as que 10 minutes, ne prends que 10 minutes. Quand on te dit ne prends que 10 minutes, ce n'est pas une manière seulement d'entrer. J'entre et là je prendrai le temps que je veux. Bien aimer, tu ne seras pas grand. Parce qu'on dira celui-là prochainement qui ne revienne pas. Dans certains bureaux, il y a des boutons, Lorsque tu dures, il appuie, on te fait sortir et directement on te met sur une mauvaise liste. Quand tu te pointeras prochainement, tu resteras dehors. Tu penseras que tu as un démon de blocage alors que tu ne sais pas respecter le temps des autres. Même dans ce domaine, il y a beaucoup d'égoïsme. Tu as dormi toute la nuit et tu t'es reposé et tu es plein de force. C'est alors que tu vas chercher l'autre, alors que l'autre, il a besoin de travailler. Un homme qui prend le temps au sérieux ne respecte pas que son temps, il respecte le temps des autres. Alléluia. Lorsque tu vois un homme commencer à respecter le temps des autres, il a commencé à atteindre la maturité. Voyez la vie de Jésus, 3 ans de ministère. Mais voilà que nous avons le livre de Matthieu, le livre de Luc, nous avons Jean. Voyez comment est-ce que Jésus en 3 ans était suroccupé de sorte qu'il devait dormir dans la barque pour avoir le temps de se reposer. Frères et sœurs, que faites-vous de votre temps? Qu'as-tu fait de ta décennie? Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as eu 3 décennies sur la terre. Qu'as-tu fait? En 30 ans, qui es-tu devenu? En 40 ans, qui es-tu devenu? En 50 ans, qui es-tu devenu? En 60 ans sur cette terre, qui es-tu devenu? En 20 ans sur cette terre, qui es-tu devenu? Celui qui ne fait pas le bilan de sa vie, le bilan de son temps, ne peut savoir s'il est en train de réussir ou d'échouer. Car c'est seulement lorsqu'on fait le bilan de sa vie qu'on peut savoir qu'on est en train de réussir ou d'échouer. Alléluia. Toute ta vie, tu n'as fait que t'amuser. Et puis tu te maries à 55 ans. Oh, ouais, gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais quand tu vas faire des enfants, tu vas nous laisser des bébés sur la terre. Ah, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen.
Que tu es en train de faire? À ton âge, tu n'as même pas une parcelle. À ton âge, tu n'as même pas une maison. Mais tu as 50 ans. Mais tu n'as même pas une parcelle. Même pas une parcelle. Mais tu as beaucoup de projets. Mais qu'as-tu? Un jour, j'ai écrit dans mon agenda les choses que je devais atteindre à l'âge de 40 ans. J'avais dit que si à l'âge de 40 ans, je n'ai pas fait ça et ça et ça, j'ai échoué. Et quand j'ai eu 40 ans, je suis allé lire tout ce que j'avais écrit, je l'ai déjà fait. Alléluia! Ce n'est pas parce qu'on est au Congo qu'on doit être médiocre, bien-aimé. Le Dieu que tu as transcende ta nation. Je dis le Dieu que tu as transcende ta nation. Je dis le Dieu que tu as transcende ta nation. Nous ne vivons pas selon notre pays, nous vivons selon les Écritures et selon la parole. Et la parole est capable de changer un désert en étang. Ton temps. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, qu'as-tu fait de ton temps? Certains, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, ils ont lu un livre, ils l'ont fini. D'autres, ils ont fini leur syllabus de cours. D'autres, ils ont prié pendant 4 heures du temps. D'autres, ils ont fait des appels importants. Ils ont fait des contrats importants. Mais toi, depuis 22 heures jusqu'à 10 heures, tu as dormi. Tu as dormi. De 22 heures à 10 heures, tu as dormi. Et puis tu t'es bien habillé et puis tu es venu à l'église et pendant que tu dormais, quelqu'un lisait un livre, quelqu'un lisait ses notes, quelqu'un faisait des projets, quelqu'un priait, cherchait Dieu, quelqu'un faisait des appels importants, prenait des contacts. Est-ce que vous pensez que vous aurez la même vie? Tu n'auras pas la même vie. La même vie qu'un homme qui maximise son temps. Tu n'auras pas la même vie qu'un homme qui maximise son temps. Tel étudiant va à l'école, il ne fait que jouer, blaguer un autre. Il prend au sérieux même le cours de dessin. N'est-ce pas que vous les connaissez? J'ai étudié avec des gens qui étaient concentrés même dans le cours de dessin. Concentrés même dans le cours de dessin. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as? Mais oui, à la fin de l'année, 90%. Concentré. Pourquoi? Il sait qu'il n'est pas venu blaguer. Que fais-tu de ton temps? Ton temps, oui. J'aimerais que vos âges vous reviennent. J'aimerais que ça revienne. J'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. J'aimerais que ça te revienne maintenant. Et puisses-tu me dire qu'est-ce que tu en as fait? Apprends-moi à compter mes jours, dit David. Alléluia. Une seule seconde a bouleversé ma vie. Jésus est venu dans ma vie, je l'ai accepté. Une seconde, j'ai vu ma femme, et puis je l'ai aimée, puis je l'ai épousée. Une seconde. Mais une seconde aussi peut te faire rencontrer un sorcier, un magicien. Une seconde peut tout bouleverser, frères et sœurs. Le temps que tu as est plus que l'or et plus que l'argent. C'est pourquoi il y a certaines personnes, elles peuvent te donner l'argent pour que tu leur donnes le temps. Ah oui, il te donne l'argent pour que tu lui donnes le temps. Il te donne l'argent pour qu'il ait le temps de réfléchir, de travailler et d'avancer dans ce qu'il fait. Il te donne l'argent pour avoir le temps. Alléluia. Certains au milieu de vous, des fois, vous vous plaignez. Et c'est parmi les plus grandes plaintes ces derniers temps, la compassion. On ne sait pas voir le pasteur. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais un peu y répondre. Pour moi, ce n'est pas un bonheur de voir l'église grandir comme ça. C'est une grande responsabilité. Et je dois ajouter mes heures de prière. Car plus l'église grandit, si tu n'ajoutes pas tes heures de prière, l'église t'écrase. Ainsi, je dois être davantage près de Dieu afin que lorsque je me tiens ici, que je ne parle pas de ma part, mais que je parle de la part de Dieu. Et tous les hommes de prière savent que lorsque tu cherches l'ainsi dit l'Éternel, tu ne sais pas quand est-ce que ça peut venir. Depuis 3 heures du matin, je suis debout. Et j'ai dormi à quelle heure? J'ai reçu encore hier. Et je dois me tenir ici, prêcher et prêcher encore. Et tu penses qu'après 3 heures de prédication, pour quelqu'un qui s'est réveillé à 3 heures, j'aurai le temps à te donner? Je n'aurai pas le temps à te donner. Je dois me reposer parce que je dois encore prêcher demain. Alléluia. Et maintenant, les gens disent nous ne pouvons pas le voir. Mais quand nous vous donnons le temps pour nous voir, voici ce que vous faites.
Vous êtes à 20 devant le bureau du pasteur et tu vois que vous êtes à 20 et tu sais que celui-ci est arrivé à 11 heures et moi je suis arrivé à 10 heures. Tu sais qu'il était là à 11 heures et le bureau ouvre à 14 heures et tu vas entrer dans mon bureau, tu vas faire 2 heures du temps oubliant ton frère qui était dehors. Et ça fait quoi? Au lieu de recevoir 20 personnes, on n'en reçoit que 7. Les autres rentrent, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais lorsque, mon frère, tu deviens intelligent, avant d'entrer dans le bureau, écris tout ce que tu vas dire et suis ce que tu vas dire. Oh, je vous assure, une servante de Dieu merveilleuse m'a cherché il y a 2 ou 3 jours. Elle est venue et a dit, pasteur, j'aimerais que tu me conseilles dans le ministère. Et avant qu'on parle, elle prend un cahier. Elle avait des points. Premier point, elle pose. Deuxième, 3. Quand elle a fini, merci, que Dieu te bénisse. J'ai dit, waouh, il y a des Congolais comme ça existe. Ça, c'est un Congolais renouvelé par le Saint-Esprit. Penses-tu que tu peux entrer dans le bureau d'un ministre et d'un président, tu lui prends 1 heure du temps, 2 heures du temps? Tu ne rentreras plus jamais. D'ailleurs, on te fera sortir. Il en est de même, frères et sœurs, dans la vie des autres. Si tu apprends à respecter leur temps, tu vas rester leurs amis. Mais si tu prends leur temps, ils vont te quitter. Si tu as des frères et sœurs qui sont en train de monter dans la vie, sache ceci, ne prends pas beaucoup et tu auras toujours. Celui qui ne prend pas beaucoup a toujours. Celui qui prend pas beaucoup a toujours. Alléluia. Je te donne 30 minutes, tu prends 30 minutes. Je te donne 1 heure, tu ne prends qu'1 heure. Je t'aurai toute ma vie. Dans ma vie, tu seras là. Mais si je te donne 1 heure, tu me prends 10 heures, tu as pris le quota de l'année. Je te dis la vérité. Apprends à gérer ton temps. Gère ton matin. Ne passe pas ton temps devant la télévision. Tu n'es pas un journaliste, mon frère. Alléluia. Tu travailles à B1, tu travailles à Antenne A. Le matin, tu es devant la télévision. Jusqu'au soir, tu es devant la télévision. Et des fois, même, tu regardes la télévision sans la regarder. Tu regardes la télévision sans la regarder. De sorte qu'on peut même te poser la question. Tu as suivi la télévision. Qu'est-ce que tu as regardé? Ben, je ne sais pas. Mais je suis devant la télévision. C'est ce qu'on appelle être scotché. Être scotché. Tu es là devant la télé, journée après jour. Mais pendant que tu regardes des films, pendant que tu es là en train de changer de chaîne, de zapper, novelas et tout le reste, il y a quelqu'un d'autre qui a mis la télévision de côté. Il est en train de chercher comment est-ce que je peux développer une boulangerie dans ce coin. Alléluia. Comment je peux faire une boulangerie artisanale dans ce coin? Comment est-ce que je peux commencer une boulangerie dans ce coin? Et lui, demain, il va trouver un partenaire. Il va devenir un PDG. Tu vas dire que c'est un sorcier, c'est un occultiste. Hein? Alia Kimutu. Alien des temps. Oh, give me amen. Give me amen. Frères et sœurs, pendant que tu perds ton temps, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui travaillent, et demain, il est franc-maçon, il est franc-maçon. Si pour réussir, il faut être franc-maçon, alors jetons la croix. Tout succès, c'est la magie. D'ici là, on va dire que je suis magicien. Simbi moto abafoul. Mais on va pas parler de ton passé, que tu as commencé il y a combien d'années? 18 ans, 19 ans, combien d'années d'anonymat, combien d'années de brisement, combien d'années de pauvreté, de sécheresse, ça on n'en parlera pas. Du coup, tu as la magie. Le temps que tu passes à l'université, tu travailles dur, mais quand tu deviens ministre, il est entré dans la franc-maçonnerie. Non, je crois qu'un homme peut réussir avec Dieu en travaillant. Je crois qu'un homme peut réussir avec Dieu en travaillant, en étant sérieux. Je le crois. Et c'est malheureux si on parle ainsi à l'église. Si on peut parler ainsi dans le monde, on comprendrait. Même à l'église, parmi les frères. Frère, il faut un mot. Pas une bonne bonga bien bouée. Du riche qu'il était, s'est appauvri pour m'enrichir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis fils d'Abraham. Alléluia. Et la bénédiction d'Abraham est sur moi. Gérez votre temps. Gérez vos matins. Et je t'assure, un homme qui rate son matin, rater la journée. Car le matin, c'est la tête de la journée. Le matin, réveille-toi en premier, donne un nom à la journée. Vous allez voir, je ne sais pas, mais moi, à côté de moi, il y a une mosquée. Les mosquées, à 4 heures du matin, on se réveille et ils commencent à dire des choses. Alléluia. Et moi, j'aime que ces mosquées me trouvent déjà dans la prière. Comme ça, j'étais déjà là à 3 heures du matin. Ramamamama yakababa. Quand ils se réveillent à 4 heures. Ah, déjà, la banaki rima baba. Oh, alléluia. Il se réveille avant toi. Le sorcier se réveille avant toi. Le magicien se réveille avant toi. Il maudit la journée et toi, tu te réveilles dans ta paresse. Tu as déjà trouvé une journée blindée.
Jésus se réveillait avant le lever du soleil. Ton Jésus se réveillait avant le lever du soleil et il déclarait des choses sur la journée. Réveillez-vous à temps, réveillez-vous à temps, réveillez-vous à temps, réveillez-vous à temps, réveillez-vous à temps. Une femme, tu aimes le sommeil. Une femme, tu aimes le sommeil. Une femme, tu aimes le sommeil. Je t'assure, barotia zemi bonne na katia ndakuno. Oh, je sais ce que je dis. Dans combien de maisons la dame aime tellement dormir. Elle dort quand elle dort, c'est comme si elle est morte. Elle dort, c'est comme si elle est morte. Et ton mari est un adultère. Il t'a maîtrisé ton sommeil. Pendant que tu dors, il fricote avec la bonne jusqu'à l'engrosser. Et puis je m'assille qui bon on a s'appelle Nelly sous-souté te azanze makendo bota. Donne-moi un amen. Tu dors et tu dors tellement que ce sont maintenant les bonnes qui préparent le déjeuner de ton mari. Tu dors tellement. C'est maintenant les cousines et les cousins qui préparent pour ton mari. Et puis tu pleures, bah ibinga mobile, yom to kabie. Donne-moi un amen, je suis venu parler. Sois libéré de ce sommeil démoniaque, satanique et charnel qui n'est pas de Dieu. C'est de la pauvreté. Je dis c'est de la pauvreté. Et si tu n'arrives pas à te réveiller, enclenche un réveil qui te réveille. Fais-toi aider par ton téléphone. Si tu veux connaître dans une maison l'homme le plus spirituel, c'est celui qui se réveille avant tout le monde. C'est celui qui se réveille quand tout le monde est endormi. Ramba, baba, shanda. Ah, pourvu qu'il soit, il ait l'onction. Mais maintenant, s'il n'a pas l'onction, c'est ce qui arrive lorsqu'un sorcier vit dans votre maison et vous ne savez pas vous réveiller à temps ou être des hommes de prière. C'est ce qu'il fait. J'ai un travailleur, le travailleur A vient toujours à 8 heures, le travailleur B vient toujours à 6 heures. Je vais élever qui? Je vais élever qui? Je vais élever qui? Je vais élever celui qui vient à 6 heures. Il est davantage la preuve qu'il est bosseur. C'est ainsi que lorsque nous voyageons et nous allons dans des pays étrangers, la seule chose que nous savons faire, c'est des basses besognes. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, 4 heures, c'est 3 heures. Parce qu'on met ça par retard à l'emba. Et tu attends qu'on te comprenne toujours, tout le temps des raisons. J'étais en retard parce que... Pourquoi tu étais en retard? Parce que... J'étais en retard parce que... J'étais en retard parce que... Oui, on te pardonnera parce que tu as présenté des excuses, mais on engagera celui qui ne présente pas des excuses. Changez. Dis à ton voisin, change. Même quand tu vas travailler à Vodacom à Tigo, quand on dit 7 heures, c'est 7 heures. Alléluia. Même si on t'a pas payé, tu vas à temps, afin d'exceller, de manifester que lorsqu'on est chrétien, on gère le temps. Et apprends aux gens, lorsqu'ils sont avec toi, de ne dire que des choses utiles, aucune chose qui te fait perdre ton temps. Car si tu me donnes pas l'argent, si tu me donnes pas des relations, donne-moi des idées. Amen. Hein? Donne-moi des idées. Ainsi, en étant à côté de toi, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai gagné des idées que j'appliquerai lorsque tu ne seras pas là. Mais si je ne gagne rien en idées, ni en argent, ni en relation, ni en rien, non. Alléluia. Il faut que toujours ta présence à côté des gens puisse les affecter, les bénir. Et si tu n'as rien à communiquer, bien-aimé, prends le temps de chercher quelque chose pour que lorsque tu viendras, tu communiques. Imagine que je me tienne sur cette chair. Nando bete la bino masolo ya corbeau na rena. Okozonga. Pani ozozonga. J'ai toujours haï dans ma vie, quand j'étais infidèle, d'avoir un prédicateur qui se tient à la chair. Je sens qu'il ne s'est pas préparé, il n'a pas prié, il n'a pas préparé son message, il n'a pas de choses à me dire. Je n'aimais pas ça. Et je m'étais dit, quand je serai pasteur, je ne perdrai jamais le temps des fidèles. Et quand je commence à prêcher, je sens que je t'ennuie na kati matea. Yona ngape mutala la teso notea bien. Notea bien bono la boy frère. O décourager nga. O la ndeni. Na botala. Non. Dis à ton voisin, sois béni. Et voici mes frères et sœurs,
Le temps est divisé en secondes et nous devons respecter les secondes. Mais quand on dit aussi les temps, mes temps sont entre tes mains, cela parle aussi de la répartition de notre vie en périodes. Nous avons dans la vie la naissance, l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse, la mort. La Bible nous parle de la naissance de Jean-Baptiste, de Samson, de Samuel, de Jésus, de l'enfance de Samuel, de Joseph et de Jésus, de l'adolescence de David, de Joas, de la maturité de Moïse, on dit Moïse devenu grand, de la maturité de Jésus-Christ, âgé de 30 ans, il est allé vers Jean-Baptiste. On nous parle de la vieillesse de Jacob, de la vieillesse de Moïse, d'Abraham. On nous parle même de la mort, parce que la mort fait partie de la vie, de la mort de Jésus, de la mort des apôtres, de la mort de Moïse et tant d'autres. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une destinée pour ta naissance. Ton père et ta mère ne se sont pas rencontrés pour rien. Alléluia. Ils se sont rencontrés avec un but. Un jour, j'ai dit vraiment à Dieu, « Oh, pourquoi Seigneur, tu m'as donné des parents courts comme ça, ils m'ont donné la courtesse. » Il m'a dit, « Marcelo, déjà tu es court, mais ma cambe belé, mais chose moulenge est grave, on a ça loka moukousé. » Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ton père a cherché ta mère parce que tu devais naître. Je dis, ton père a cherché ta mère parce que tu devais naître. C'est toi qui as causé la rencontre de tes parents. Je dis, c'est toi qui as causé la rencontre de tes parents. Je dis, c'est toi qui as causé Je dis, c'est toi qui as causé la rencontre de tes parents. Frères, sœurs, en matière de naissance, prenez vraiment soin des bébés. Déjà, lorsqu'un enfant est dans le ventre, il faut en prendre soin. Chère maman, apprenez à prier pour vos enfants dans le ventre. Bénissez vos enfants. Tu seras un serviteur de Dieu. Tu seras un grand professeur. Tu seras un grand homme, une grande femme sur cette terre. Et si Dieu t'a révélé son nom, commence à l'appeler de son nom. Alléluia. Alléluia. Commence à l'appeler. Prophétise, parle en d'autres langues. Touche le ventre de ta femme quand elle est grosse. Parle en d'autres langues. Et cet enfant qui entend les langues déjà dans le ventre de sa mère, lorsqu'il sortira, il t'entendra parler en langue. Alléluia. Ah, je t'assure, les enfants entendent la musique dans le ventre. C'est pourquoi quand la musique est douce, les enfants dorment. Quand la musique est forte, les enfants dansent. C'est éprouvé scientifiquement. C'est pourquoi quand vous êtes enceinte, chère maman, évitez tout ce qui peut blesser l'enfant. Quand ta femme est enceinte, cher papa, prends soin de la grossesse de ta femme. Ne dis pas n'importe quoi. Beaucoup d'enfants naissent avec des blessures intérieures parce que les parents n'ont pas su se comporter pendant la grossesse. Tu dis à ta femme, l'enfant entend, on ne m'a pas désiré. Et quand il naît, au lieu d'être un homme bien, il détruit les gens. Beaucoup d'hommes qui font souffrir le monde aujourd'hui proviennent des blessures causées dans l'enfance. Prenez soin de vos bébés. Alléluia. Quand tu es enceinte, tu dois avoir une vie de prière pour que les puissants des ténèbres ne touchent pas ton enfant. Alléluia. Vous devez prendre soin de vos enfants et prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants et cherchez Dieu pour savoir quelle est sa destinée. À cause de Samuel, à cause de Samson, sa mère ne devait pas prendre de liqueur. Elle savait que c'était un serviteur de Dieu. C'est pourquoi elle a veillé sur sa grossesse. L'enfance, la naissance. Mais il y a aussi l'enfance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un bonheur que de rencontrer Jésus-Christ à tout âge, mais davantage lorsqu'on est enfant. Car lorsque tu es un enfant et tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas le temps vraiment d'expérimenter le péché. Et lorsque tu viens à Dieu, tu n'as pas beaucoup de conséquences du péché. Lorsque quelqu'un se convertit à 8 ans et que le diable le tente, il le tente sur base de sa chair, mais ne le tente pas sur base de son passé. Mais lorsque tu as roulé ta bosse, tu as roulé ta bosse, et tu viens à Christ, lorsque le diable va te tenter, il va te présenter ton ancienne vie. C'est pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu ont été des personnes choisies depuis l'enfance. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église dans le monde, la plupart se sont convertis à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Jimmy Swaggart, déjà à 8 ans, était baptisé dans le Saint-Esprit.
C'est un bonheur que de donner sa vie à Jésus pendant qu'on est jeune, pendant qu'on est un enfant. Car lorsque tu viens à Dieu, déjà tu es adulte, tu peux venir à lui avec 4 femmes. Tu t'imagines maintenant le pasteur doit trouver maintenant la doctrine pour te dire d'abandonner ces femmes et de garder qu'une seule. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu ne t'es même pas marié. Mais quand tu viens à Christ déjà marié, il se peut que ton mari reste un païen et toi tu es chrétienne. Et ça crée des problèmes. Mais quand tu viens à Dieu jeune, tu viens tout seul et tu choisis avec Dieu. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen. C'est pourquoi je pose cette question aux parents. Où sont vos enfants ce matin? Tu es venu, tu pries, tu adores, mais tes enfants sont où? Est-ce qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu? Tu les as laissés devant la télévision, en train de suivre Tiji, manga, Cartoon Network, suivre des choses magie. Presque tout est magique aujourd'hui dans les dessins animés. Nous laissons nos enfants devant la télévision et nous allons prier. Nous laissons nos enfants devant l'occultisme et nous allons prier et nous attendons que nos enfants deviennent des grands serviteurs de Dieu. Chers parents, où sont vos enfants ce matin? Où sont vos enfants ce matin? Dieu vous demandera des comptes. Des comptes. Nous prions beaucoup pour que Dieu nous donne des enfants. Mais une fois qu'on les a, on les abandonne à l'école. On les abandonne dans des crèches. Surtout en Europe, des enfants qui ne sont plus éduqués par leurs parents, mais éduqués par l'école. Et tu vois, l'enfant est têtu comme tout. Pourquoi? C'est la maîtresse. Vaut mieux avoir un seul enfant dont tu prendras soin qu'en avoir 7, tu ne sais même pas où ils sont. Comme une poule des fois, et il y a des gens comme ça. Il a tellement d'enfants. Vraiment. Alléluia. Tu vas avoir une équipe de football? Non, vaut mieux avoir un enfant. Ou 2. Alléluia. Ou 3. Quittons ces choses de nos parents, avoir beaucoup d'enfants. Peut-être l'un d'entre eux sera président. Ce n'est pas la PMU, bien-aimé. Alléluia. Oh, gagner un ordre, toi un désordre. Non, bien-aimé. Alors tu as beaucoup d'enfants. Peut-être l'un sera prophète, l'autre magistrat, l'autre pasteur, l'autre président. Mais tous peuvent être des chégues. J'ai dit tous peuvent être des chégues. Vaut mieux avoir un enfant que tu emmènes à l'école. Tu lui donnes une bonne nourriture. Qu'avoir 10 enfants, 3 mangent les autres alpha 80. Alléluia. Et ça m'étonne, frères et sœurs, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais donne-moi un amen. Oh, Dieu a encore béni, Dieu a encore béni. Est-ce que c'est Dieu? La nature peut être contrôlée de la même manière qu'on contrôle l'eau pour faire des ponts, pour faire des barrages. Tu peux contrôler cette nature. Oh non, Dieu a donné. Mais les fous aussi, ils peuvent avoir des enfants. Non, Dieu t'a donné la puissance de procréer. Mais toi, tu peux la contenir. Tu peux la contenir. La contraception aussi est possible. Dieu qui a créé le monde entier n'avait qu'un seul fils unique. Nous tous, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Azobana voisin. Voisin Satan. Dieu n'a qu'un seul fils par essence. Un seul. Mais tu vas voir un Congolais, il a que 2 enfants, il pleure. Je n'ai que 2 enfants. Est-ce que Baolia? Est-ce que Baotanga? Ataba tangite pasteur Nzamba bakisa. Abakisa kaka pa nini? Fansa bango 4, mone tshaka luenge na ndaku. Babota ka bana te pona ko tshaka luenge na ndaku. Nous nous laissons diriger. Tu as étudié, tu viens à Kinshasa, tu te laisses un villageois qui te dit, mais ndeni bo baksate, ndeni bo baksate, na baksanin, e bongo bo bakisate. Ko baksanin, mutu, bo bakisa. Yo fout ta classe, te bo bakisa. Au tinde l'école, au fout ta layette, te bo bakisa, bo bakisa, te. Avec quel esprit? Il se peut que s'ils sont 3, 2 vont mourir, 1 va rester. Vous voyez l'incrédulité? Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. On n'a pas des enfants parce qu'on a peur que l'un meure. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas.
Donc tu as déjà l'esprit de mort. Toi-même, tu as prévu la mort de tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Tu ne vas enterrer aucun au nom de Jésus. L'enfance. Souvent, nous, les parents, nous avons un problème avec les enfants. Le fait que tu l'as vu dans une layette, tu l'as vu prendre son biberon, lorsqu'il devient jeune et commence à grandir, tu penses qu'il est toujours un bébé. Mais j'aimerais vous réveiller, chers parents. Si déjà tu as une fille de 13 ans, tu sais qu'on la drague? Aussi tout qui. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Mais quand je raconte mes témoignages, non, j'avais des copines et tout. Mes copines avaient quel âge si j'avais 15 ans? 13 ans, 12 ans. C'est ta fille. Ta fille étudie quelque part. Elle est jolie, elle a 13 ans. Mais il y a aussi des beaux garçons. Elle aussi les trouve beaux. Et mais tu ne causes jamais avec ta fille de 13 ans. Tu causes jamais alors qu'elle est tombée amoureuse. Elle ne mange pas ces derniers temps. Ce n'est pas parce que vous préparez mal. Moté mekei, mazamwana. Je sais ce que je dis. N'est-ce pas que quand on avait 15 ans, des filles nous écrivaient des lettres, hein? Je t'aime beaucoup. Et tu penses que la tienne n'écrit pas sur WhatsApp? Et les parents, vous négligez la destinée des enfants. Un père qui se plaît à entrer chez lui à la maison, papa shérif, quand il entre, tout le monde fuit. Il y a mon charisme. Tu es un mauvais leader. Tu es un mauvais leader. Lorsque tu es un bon leader, les enfants dialoguent avec toi. Ils jouent avec toi, mais ils te respectent. Ils jouent avec toi, mais ils te respectent. Ils causent avec toi, ils te respectent. Mais si le respect dans ta maison, c'est la terreur, ce n'est pas le respect, c'est l'hypocrisie. Vieux shérif, alléluia. Kangolama lelo, Kangolama, que Dieu te libère de cette autorité démoniaque, satanique, ce n'est pas de Dieu. Comment ton propre enfant peut te fuir et ne pas causer avec toi? Causer avec le voisin, causer avec tout le monde, sauf avec papa. Alléluia. Dernièrement, je parlais de quelque chose. Oracle me dit, celui-là, mais il est amoureux de cette femme-là. J'ai dit, petit, non, il est amoureux de l'autre. Je dis, ça veut dire quoi? Oh, papa, tu comprends pas, mais tu t'as pas vu la manière dont il a regardé. Je dis, petit, déjà, comment il va m'accompagner, petit? Non, il y a petit au solo, les années. Alléluia. J'aimerais être là, le jour que mon fils sera amoureux, j'aimerais être là, que je sois la première personne à qui va dire, papa, j'arrive plus, j'aime la sœur là, je vais l'épouser. Petit, abongina t'es petit, moussouzé là, tanganan. Mais toi, tu ne joues jamais avec tes enfants. Si ton enfant saute sur toi, jouez avec vos enfants. Investissez de l'amour dans leur cœur. Vous en ferez des grands leaders. Vous en ferez des grands leaders. Vous en ferez des grands leaders. Et quand Dieu va les élever, ils vont donner de l'amour aux gens parce qu'ils ont reçu de l'amour. Quand est-ce qu'on devient un mauvais leader? Lorsqu'on a reçu la méchanceté. Ton père n'a fait que te fouetter. Le jour que tu deviens général, ou comme général moto. Alléluia. Mais quand tu as reçu de l'amour, tu donneras de l'amour. Engendrez des bons dirigeants en donnant de l'amour à vos enfants. De l'amour à vos enfants. Tu vas engendrer un président merveilleux, un ministre merveilleux. Alléluia. Tu vas engendrer des professeurs merveilleux. Tu vas engendrer des leaders merveilleux. Comment, maman? Ok, beta moine, obeti okatso beta mutage na yo, maman. Obeti penza, obeti makasi nyoso bimisi mwana na yo. Maman colonel, très dure comme tout. Elle ne sait même pas que sa fille maintenant a déjà des menstruations. Tu es une mère, tu ne sais pas. Ta fille ne peut même pas te dire que maintenant, maman, j'ai mes menstruations. Elle peut le dire à une amie, elle peut dire à une tante, mais pas à sa propre mère que maintenant, maman, je ne comprends pas mon corps, je vois ceci. Elle ne te dit pas. Et tu dis que tu pries, tu es une mauvaise mère. Une mauvaise mère. Tu ne sais même pas voir que ta fille a changé. Tu ne sais même pas voir que ta fille maintenant commence à côtoyer des hommes. Tu ne sais pas voir cela. Tu sais seulement voir des démons, mais tu ne sais pas voir cela. Les enfants ont une destinée.
La destinée de Christ s'est révélée déjà dans son enfance. Alors que d'autres enfants jouaient, lui posaient des questions sur la parole de Dieu. Ça a révélé qu'il serait un enseignant. C'est pourquoi, chers parents, n'imposez pas vos vies à vos enfants. C'est pas parce que dans un domaine de la vie tu as échoué, tu aimerais réussir au travers de lui. Peut-être que lui aussi n'en a pas la capacité. Nous voulons, toi tu dois être juriste, parce que tu vois, moi je voulais être juriste, mais je me suis arrêté. Tu seras juriste, tu sais. Non, koka droite papa, non, koka te, na ko redoubler, tikelangai tennis. Si ton fils devient un grand tennisman, il devient milliardaire, les professeurs vont le suivre même sur le terrain. Et il va payer les études à tes enfants qui doivent étudier. Car nous, au Congo, réussir, c'est l'université et puis le bureau. Non, bien-aimé. Il y a des gens qui réussissent. Ils n'ont jamais été à l'école, mais ils sont intelligents et ils ont la sagesse. Je dois dire la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas un diplôme d'État, mais qui sont plus intelligents que les gens qui ont des licences. Je connais personnellement des hommes d'affaires qui gèrent des compagnies et des compagnies. Il a la sagesse et l'intelligence. Tu donnes ça à quelqu'un qui a étudié, il va tout écrouler. Tu vas dire que lui, il est plus intelligent que l'autre. Non, il a la sagesse de la vie qui est plus importante que les diplômes. Alléluia. Tu as ton fils qui aime le basket, mais au béki se bala, au béki sa basket, yoka mathématique, azo échoué, ozo comprendre que sa destinée n'était. Est-ce qu'aujourd'hui le père de Ronaldo, il peut envier quelque chose au père d'un ministre? Il peut envier quelque chose. Pourquoi vous voulez vivre vos vies au travers de vos enfants? Ainsi tu es trop dur avec ton enfant. Mais en soi ce n'est pas sa vie, c'est ta vie que tu veux vivre au travers de lui. Laisse ton enfant vivre sa vie. Et si tu as découvert qu'il a un potentiel, encourage-le, même si au départ tu ne comprends pas. Alléluia. Car des fois, il y a des destinées bizarres des enfants. C'est comme ma destinée, une destinée bizarre. Tu es le premier pasteur d'une famille où les études sont Dieu. Amen. Hein? Maintenant, toi, Dieu te dit, deviens pasteur. C'est bizarre, mais laisse l'enfant. Demain, il sera ta fierté. Alléluia. Il y a une destinée pour l'adolescence. Chers frères et sœurs, il y a une mentalité dans notre pays où lorsqu'on est adolescent, on est jeune, on dit quoi? Je suis un enfant, je ne peux rien réaliser. Je t'assure, mon frère, à 20 ans, tu peux commencer une entreprise. À 20 ans, tu peux commencer une entreprise. Je répète, à 20 ans, tu peux commencer une entreprise. Je dis à 20 ans, tu peux commencer une entreprise. Je répète, à 20 ans, tu peux commencer une entreprise. Je dis à 20 ans, tu peux commencer une entreprise. Alléluia. À 20 ans, tu peux engager des gens. Celui qui a fait Facebook n'avait pas 40 ans. C'était un enfant. Et toi aussi, tu peux faire des grandes choses. N'attendez pas vieillir pour oser les choses. Commence à temps. Et si tu as échoué 20 fois, tu as le temps de récupérer. La jeunesse que tu as, c'est un potentiel qui te permet d'échouer même pendant 10 ans, 30 ans, tu as réussi. Investissez déjà très tôt. Décidez-vous de faire des grandes choses déjà très tôt. N'attendez pas à avoir la barbe, n'attendez pas à vieillir pour oser. Osez à temps, osez à temps. Même si tu étudies à l'université, mais tu as eu un projet d'entreprise et tu oses. Et tu oses. Le problème, c'est que dans notre éducation africaine, les parents ont l'habitude de dire à leurs enfants, tu es un enfant. Tu es un enfant. Mais dans l'éducation européenne, on dit à l'enfant, tu as grandi. C'est ce qu'on dit, tu as grandi. Tu dois quitter ma maison. Tu dois quitter ma maison. Mais l'enfant a 18 ans. Tu dois quitter ma maison et tu dois commencer à contribuer. Tu dois aussi, mais comment tu éteins pas la lampe? Mais tu vas payer l'électricité. Mais nous, 18 ans, bana, boza wapi bana. Bana, 40 ans. Kala ba poil. Et tu vois un gaillard de 25 ans, il dort dans le noir. Tu dis, pourquoi tu dors dans le noir? Il dit, non, ampoule koufaki, yango, nalali na moulili. Ampoule combien? 500 francs. Le matin, il a faim, il a 25 ans. Tu dis, comment tu as fait comme ça? L'ipesate, l'ipa c'est combien? 200 francs, 200 francs, 200 francs. Brosse à dents, et ça li boy. Il ne va même pas acheter. Pour une brosse baby, il faut pas sommer les brosses à dents.
brosse à dents. Tu ne sais pas même acheter un papier hygiénique. Tu ne sais même pas acheter un Pepsodent. Tu peux même avoir l'argent dans tes poches. Chez vous à la maison, on a faim. Tu ne vas même pas contribuer. Tu peux laisser votre famille mourir de faim, mais toi, tu as $100 en poche. Tu es irresponsable et tu ne seras pas grand. Ça révèle déjà que tu es un homme petit. Observez toujours vos enfants. Vous connaîtrez les grands hommes dès l'enfance. Tu sauras. Celui-ci, quand il appelle ses frères et sœurs. L'autre, il mange en secret. Tu t'achètes des chaussures belles, mais tu habites chez vous, mais ils n'ont pas payé le loyer. Ils n'ont pas payé le loyer. Tu entends même que le courant n'est pas payé, mais toi, par tes relations, tu peux avoir de l'argent, mais jamais tu ne peux investir ton argent dans une cause commune. Jamais tu ne mets ton argent dans une cause commune. Tout ce que tu as, quand tu es jeune, c'est ta vie. Pourquoi tu dis que tu es un enfant? Mais un enfant peut dire, papa, aujourd'hui, c'est moi qui paye l'eau, c'est moi qui paye l'électricité. Tu verras comment la bénédiction de ton père viendra sur toi. Et il va dire, Mai oyo, papi mutafuti, alléluia. Cesse de te considérer comme un enfant. Cesse de te considérer comme un enfant. Tu as grandi. À l'âge de 21 ans, j'étais à plein temps. À l'âge de 23 ans, j'étais pasteur. À l'âge de 24 ans, j'habitais ma propre maison que je payais à $200. À l'âge de 25 ans, je bénissais des mariages. Je bénissais des mariages. Je tenais une église de 300 personnes. Ne sois pas un éternel enfant. Alléluia. Certains, vous devez vous marier. Amen, hein? Amen. Il faut bala. Au colis. Tiko boya boya mi bali na base, hein? Il faut bala pensa au gougi. Je vais parler. Lorsque tu atteins un certain âge, baboya mi bali to quand ça va petite fille, hein? Vous savez bon? Là-bas, je me suis fier, il faut être dosé. Yosa ba 30, 35 ans fier quand sa fille a 19 ans. Keba. Hein? Keba. Attends, bayenga lelo nozolo bela yo. Tu as 35 ans, ba fier, ba peut-être 18 ans. Ndeko au colis. Mon frère, tu as déjà 35 ans, 38 ans, 40 ans, et puis tu es toujours, pas elle. Bien aimé, plus tu es dans les pas elle, un jour maintenant tu vas dire elle, mukolo boyeso lingama mukio kansanga, osambwe. Je t'assure, il est temps pour certains ici, il est temps de quitter la maison de ton père. Il est temps de quitter papa et maman. Il est temps. Et quand vous allez le faire, mes frères et sœurs, faites-le simplement. Il y a une autre chose dans ce domaine-là. C'est que beaucoup de jeunes dans ce pays ne se marient pas parce que vous voulez faire des grandes choses qu'on ne vous a pas demandé, poussés par l'orgueil. Tu veux organiser une fête de 500 personnes. Qui t'a demandé 500 personnes? Bien aimé. Moi, je me suis marié sous 5 paillotes. N'est-ce pas qui est à mon mariage? 5 paillotes. 5 paillotes. Pasteur Marcelo, 5 paillotes. Je n'avais pas l'argent pour me faire coiffer. Je me suis coiffé moi-même. Nami Betikaka. J'ai porté des anciennes chaussures, mais il y avait une chose, je n'avais la dette de personne. Je n'avais pas l'argent pour amener ma femme à l'intercontinental. Je l'ai amenée en face de l'intercontinental. Les étaient en face. Maintenant, je peux l'amener quand je veux. Elle peut même dormir là-bas un mois. Mais ça qui est en face de l'inter. Fais ta fête avec 10 personnes, 20 personnes. Pourquoi tu dépenses beaucoup? Pourquoi vous dépensez beaucoup? Tu vas louer une Hammer, une limousine, miayo pété. Ne vous mariez pas ainsi. Et il y a certains frères dans les églises, lorsqu'ils deviennent populaires, connus, ils commencent à compter sur la popularité pour se marier. Bien aimé, même si tu es connu, tu vas te marier tout seul. On va te donner que la Bible. Marc, tu te bats toi-même, tu épouses ta femme. Nous, on amène la Bible et on danse beaucoup.
Ne dis pas maintenant l'église 7000 membres, donc si maintenant je me marie, je suis connu, on fera quelque chose pour moi. Oh l'élande, regretter, oh regretter. On viendra pas payer ta maison, on va pas mener ta femme à l'hôpital, et pourquoi on va épouser une femme pour toi? Tu dois te battre toi-même pour épouser ta femme. Tu dois te battre toi-même, tu dois te battre, tu dois te battre. Et sachez ceci, la chose la plus importante ici en Afrique, c'est la dot, c'est tout. Si tu as ta dot, mon frère, tout va bien. Si tu sens que organiser des grandes choses c'est dur, venez au bureau, on va te bénir et tu es béni. La robe ne fait pas le mariage, la voiture ne fait pas le mariage, c'est seulement la bénédiction. Votre orgueil, c'est votre orgueil, votre orgueil, votre orgueil et un esprit de rivalité, de compétition. Une femme intelligente ne pousse pas son mari à faire beaucoup de dépenses. Pourquoi Bino Kande Borola Lanzala après? Une fille intelligente, tu dois me faire ça, tu dois me faire ça, tu vas faire, na koko raté. Donc tu dois. Après, nyongo. Soyez humble, soyez simple, accepte ta vie telle qu'elle est. Accepte-la telle qu'elle est. La voiture que j'ai utilisée pour mon mariage, c'était un papa de l'église qui m'a amené sa vieille Mercedes. Elle était jolie, elle était belle. Na koti na kati na keye, ebomi mutu, ebominga na Bali. Sora na IST, yaka na IST, au Bali. Au côté pensa. IST libana, IST. Alléluia. Si même tu viendras à pied, tu viens à pied. Et vous rentrez à pied, ça fait rien. Vous entrez dans un taxi, ça fait rien. Mais au moins, la maison sera payée. Il y aura la nourriture. Cette fille-là ne manquera de rien. Elle ne manquera de rien que faire des choses extraordinaires. Et puis, vous avez des stress. Je m'arrête là. Mes frères et sœurs, ta destinée dépend de ton temps. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Qu'es-tu devenu? À l'âge que tu as. Qu'es-tu devenu? Qu'es-tu devenu? Que fais-tu du temps que tu as passé sur cette terre? Qu'est devenu cet homme? Qu'est devenue cette femme? Le lundi, je veux parler de la destinée dans la vieillesse. Et je vous assure, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur la vieillesse, surtout en Afrique. Remarquez, en Afrique, les vieilles personnes sont pauvres. En Europe, les vieilles personnes sont riches. Pourquoi un homme blanc, plus il vieillit, il est riche, mais pourquoi un homme noir, plus il vieillit, il devient pauvre? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que démoniaque. Il y a quelque chose dans le domaine de la culture, de la connaissance et du renouvellement de l'intelligence dont nous allons parler demain. Que Dieu vous bénisse abondamment.